New York, la ville de tous les possibles, la ville qui fait rêver. C'est dans l'Upper East Side que mon voyage commence, le quartier chic et élégant de Manhattan. Je suis devant l'un des meilleurs restaurants de New York. C'est un restaurant français dans lequel travaille un Alsacien. Je vais aller à sa rencontre, je vais passer par la porte de service. Le voici, l'Alsacien du bout du monde. Il s'agit de Jérémy Archereau, 30 ans. Il est originaire d'un village de la vallée de la Bruche et vit à New York depuis plus d'1 an, où il travaille comme sous-chef pâtissier pour le restaurant Daniel. Salut Jérémy. Bienvenue à Daniel. Merci beaucoup, ça va? Ça va bien, je suis un peu dans le speed là, donc je t'invite à venir tout de suite. Bon, je te suis, ok. C'est l'heure de manger bientôt, je pense. Il n'y a pas une minute à perdre, un banquet de 80 personnes est prévu ce midi dans la salle de ce restaurant 2 étoiles. En cuisine, c'est l'effervescence. Jérémy, lui, est concentré, très concentré. Il faut que ce soit le bon timing pour que ce soit pas trop d'attente et que le dessert reste bien frais. Donc voilà. C'est un petit peu de pression pour toi? Bien sûr, ouais, toujours. C'est un peu de stress, un peu d'adrénaline. C'est ce qui est bien. Se retrouver ici dans les cuisines de Daniel, c'était à peine imaginable pour Jérémy, mais après avoir appris la pâtisserie au lycée hôtelier de Strasbourg et fait ses armes dans quelques belles maisons françaises et suisses, il est venu tenter sa chance ici, à New York. Quelqu'un qui m'a dit, écoute, je connais quelqu'un, tu peux aller taper à cette porte et donner ton CV et peut-être que tu auras une chance. Donc c'était beaucoup de chance de trouver cette place ici. Je connaissais pas trop et je débarquais juste sur New York, donc j'ai eu beaucoup de chance. De la chance et du talent. Aujourd'hui, Jérémy travaille sous l'œil avisé du célèbre chef français Daniel Boulud. Il lui présente sa création du jour, Bolivie. On a travaillé sur différentes textures, on a fait une mousse, on a fait des biscuits, des crémeux, tout ça pour sublimer un peu ce chocolat. Et on a travaillé sur le coco anib, donc le gruet de cacao et un poivre spécifique, une baie qui s'appelle le marraine, qui est très spécifique, qui donne à cette glace une intensité très surprenante. Et on fait toujours un dessert classique ici à Daniel. Et je veux que Jérémy s'inspire de l'Alsace dans notre prochain classique. Hein? Bien sûr, chef. C'est sûr, l'Alsace est désormais bien représentée dans ce célèbre restaurant français à New York. Pour Jérémy, travailler ici, c'est une sacrée opportunité. Il y en a plein qui aimeraient être à ma place. Donc ouais, il faut essayer de se donner le meilleur de soi-même chaque jour. De là où je viens, de mon petit village au fond de l'Alsace, c'est vrai que c'est une fierté, bien sûr. Le rêve américain de Jérémy est devenu réalité. Quand il ne travaille pas, il profite de cette ville qu'il voyait au cinéma. Son décor préféré, c'est celui-ci, Battery Park. Tu vois les lumières, tu vois la Statue de la Liberté, les lumières qui se reflètent sur l'eau. Juste à côté, tu as le World Trade qui est assez majestueux, c'est sympa. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Ouais. La Statue de la Liberté qui est l'œuvre d'un autre Alsacien, le sculpteur Bartholdi. À New York, Jérémy ne cesse d'être surpris et il veut me surprendre à mon tour en me faisant découvrir la nouvelle prouesse architecturale new-yorkaise. Ça, c'est l'Oculus. Ça, c'est un centre commercial. On est sur Ground Zero. C'est là où les 2 tours jumelles sont tombées. L'Oculus, c'est un centre commercial, une place et une gare. Ouvert en mars 2016, ce bâtiment futuriste était très attendu par les New-Yorkais. C'est beau de voir je sais pas, la renaissance un peu de l'endroit et après tout ce qui s'est passé tragiquement, c'est très beau. Plus d'1 an après son arrivée, Jérémy ne réalise pas encore très bien tout ce qui lui arrive, mais cela lui va bien d'être sur son petit nuage. C'est un rêve éveillé. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? De jamais se réveiller de ses rêves. Ce serait bien de continuer comme ça. De continuer comme ça, et pourquoi pas réaliser un jour un autre rêve, celui d'avoir sa propre entreprise, sa propre pâtisserie, ici dans cette ville de tous les possibles.